Vous êtes bien sur votre plateau, votre quotidien. Oui, KNF, c'est tous les jours, midi 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio 96, 101, 103.2 à midi, en live Facebook, sur le Facebook d'Aki, Éclair FM TV, rien d'autre. À 13h, nous sommes déjà en replay. Sur le YouTube d'Aki, Éclair FM TV, personne d'autre. Bref, nous sommes partout afin de vous parler de tout ce qui se passe en Guadeloupe et au-delà de la Guadeloupe. Quand la Guadeloupe s'exporte, quand on a la Beyoncé du Boki qui fait mal à la foire de Paris, on a envie d'avoir ses impressions, son débrief. Elle est avec moi sur le plateau de KNF. D'ailleurs, c'est elle qui nous présente tous les jours cette belle quotidienne, cette belle émission. J'ai l'honneur de recevoir Gladys de Bébé Bokit. Qu'a nous fait? Ah ben ça va, on va bien. Bébé Bokit vous présente Qu'a nous fait. La voilà. Mais toujours souriante, toujours en pleine forme, alors qu'on te voyait tous les jours. On peut pas, en tout cas, on peut dire une chose, c'est qu'on t'a bien remarqué là-bas. Ouais. Est-ce que pour une entrepreneuse, c'est essentiel de participer à des événements comme la foire de Paris? Ben, je pense que c'est pas que participer, j'étais partie vraiment pour me faire remarquer à la foire de Paris. Et est-ce que tu t'es fait remarquer? Et je pense qu'on peut dire que j'ai atteint mon objectif. C'est vrai. Ouais. En gros, qu'est-ce que la foire de Paris pour celles et ceux peut-être qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais été à Paris et qui entendent parler de ça par rapport au JT ou les images qu'ils voient sur les réseaux? Qu'est-ce que la foire de Paris et surtout à qui c'est destiné? Alors la foire de Paris, moi j'en rêvais depuis 3 ans. Ok. Donc du coup, c'était un objectif et puis après il y a eu le Covid. Et puis quand on nous a proposé ça à la Chambre des métiers cette année, j'ai dit ah c'est mon année. Okay. Donc voilà, pour moi c'était un challenge. C'était quoi? C'était une sélection? C'est-à-dire qu'on t'a remarqué, on a dit on aimerait bien Bébé Bokit, tu fais un bon boulot? Non, je crois qu'ils ont envoyé un mail à tous les artisans. Et puis après, il y avait une sélection. Okay. Ils en prenaient que 17 cette année parce qu'ils ne savaient pas trop comment... On a su très tard qu'il allait avoir la foire de Paris. Donc c'était au plus rapide et puis au produit le plus intéressant. Donc du coup, j'ai été sélectionnée après une commission à la Chambre des métiers. Excellent. Pour représenter la Guadeloupe sur le pavillon de Guadeloupe. Alors, donc, à qui s'adresse donc maintenant la foire de Paris? Est-ce qu'il y a un petit peu tout le monde? Est-ce que c'est vraiment que pour les Caribéens basés là-bas? Ou est-ce que c'est aussi pour les Français, pour les Suisses, pour les Belges, pour les Londoniens, pour un petit peu toute la population de Paris? On voit tout le monde, mais beaucoup d'amoureux de la Caraïbe. Ouais. Que ce soit de toutes les nationalités, mais vraiment, c'était le pavillon le plus animé. Okay. Les autres, on avait un coup de froid dès qu'on y arrivait, mais c'était vraiment le pavillon de la chaleur, de la couleur, de la saveur, des goûts, des odeurs. Donc, ouais, le pavillon 4, en tout cas, celui de Terre des Tropiques, c'était le plus animé. Alors, il y a énormément de stands. Il y a vraiment pour tous les plaisirs de chez nous et pour faire plaisir à ceux et celles qui sont là-bas. Mais comment est-ce qu'on fait pour s'organiser? Parce que tu fais quand même des Bokits, il te faut un certain nombre de matériel, il te faut aussi des partenaires. Comment est-ce que tu as fait pour t'organiser en si peu de temps et avoir tout le matériel nécessaire pour pouvoir fournir des Bokits à tout le monde? Je me suis bien pris la tête. Ouais, on imagine bien. Non, ça a été très difficile. C'est un lourd budget. Ouais. Donc, du coup, je me suis permis 6 mètres carrés. Qui coûtait déjà assez et donc il a fallu tout préparer, organiser pour tout faire rentrer dans 6 mètres carrés, donc de la location de matériel, de l'achat de matériel, l'organisation d'une équipe sur place que je ne connaissais pas, donc il a fallu former très rapidement. Okay. Je suis juste partie avec ma maman qui était là vraiment en soutien fort. On salue toujours la maman. Depuis la première émission, on sait que la première collègue partenaire associée, c'est la maman. Big up. Donc là, elle était là et tout, j'ai bien tout organisé, tout anticipé. Elle était là, elle me dit tu veux un coup de main? Je dis repose-toi, je veux que tu sois opérationnel pour le stand. Et elle a compris pourquoi après, parce que vraiment arrivé sur ça n'arrêtait pas, on était là de 9h à 21h pratiquement. Ouais. Et du coup, c'était pratiquement du non-stop, mais elle a assuré. On peut dire qu'elle a assuré, on la voit pas sur les vidéos. Et donc c'est toi qui as géré tout ce qu'on voit là, tout le matériel, tu as dû le louer, tu as dû l'acheter. J'ai loué une partie et j'ai acheté une autre partie. Donc le plus gros, on ne pouvait pas l'acheter et dire bah, tiens, je vais repartir avec en Guadeloupe. Ouais. Donc moi, j'ai été stratégique, j'ai acheté ce que je voulais revenir avec. Donc, du coup, ça me permettait d'acheter du matériel moins cher de revenir. Malin. Et puis, le plus gros, j'ai loué là-bas, mais même ce que j'ai trouvé d'efficace, je me suis dit, ah tiens, celui-ci, j'achète et je rentre en Guadeloupe avec. Comme le pétrin, là, il nous a changé la vie. Tes journées étaient hyper longues. Comment est-ce qu'on fait pour tenir dans le froid? Est-ce que c'est quand même le kiff d'être là-bas et de présenter quand même son produit qui t'a fait tenir pendant... Ça a duré combien de temps? 12 jours. 12 jours. Et je peux vous assurer, je ne sais pas si tu enregistres tes stories, mais encore une fois, je vous le dis à chaque fois, suivez mes invités parce que tous les jours, elle était au fourneau avec une énergie débordante. Comment tu as fait pour tenir? Je me suis vraiment entraînée
Avant de partir, entraîner physiquement, arriver sur place, j'ai décidé de ne pas me polluer, donc je mangeais pratiquement pas de la journée, je buvais très peu. Du coup, ça me permettait de gérer aussi tout ça. Et je me disais, tiens, j'ai mangé le soir. Le matin, c'était 2 oranges et puis on mangeait le soir. Du coup, je n'étais pas polluée par l'alimentation, à savoir s'il va falloir faire une pause déjeuner. Il suffisait que je m'absente un instant pour me dire il y a quelqu'un qui voulait te voir qui n'était pas là. Donc du coup, je me refusais à quitter un peu la scène, quoi. Et c'était comme une tournée. À chaque fois, Gladys, on veut te voir là, on veut te voir là. Est-ce que tu es dispo là pour une télé à cette heure-ci? Après, tu passes en radio. Le produit s'est fait remarquer très très vite. J'ai eu beaucoup d'aide aussi de la Guadeloupe, des gens qui ont envoyé des messages, des gens qui ont partagé en disant allez voir Bébé Bokit, allez goûter, c'est génial. Donc vraiment beaucoup de soutien de la Guadeloupe. Arrivé sur place, les gens attendaient, les gens sont venus en disant ouais, on vient juste pour toi, on t'a cherché partout. Et puis sur place, le produit s'est bien fait vite remarquer, que ce soit sur le pavillon Guadeloupe, que ce soit dans le pavillon 4, où tout le monde à un moment me dit mais c'est vous les meilleurs Bokits, c'est excellent, tu es la star de la foire. Donc voilà, le produit lui-même a suivi et moi je suis arrivée avec une équipe de filles super jolies, super sympas, des t-shirts, des casquettes. On est arrivé vraiment avec un concept où on arrive, on dit c'est beau, elles sont pas venues faire de la figuration. On n'est pas là pour laisser. Elles sont pas là pour juste remplir l'espace vide. Non, vraiment. Et puis du coup, c'est challenge. On arrive, c'est une nouvelle expérience, on ne connaît pas. Tous les jours, c'est pas facile. Et puis au bout du 3e jour, on prend ses bases et là, on y va. Et finalement, chaque jour était différent parce que l'équipe, j'avais pris une grosse équipe pour que les filles soient pas fatiguées, soient souriantes. Donc, elles faisaient que 5 heures par jour. Ça aussi, c'est stratégique. Elles étaient jeunes aussi. Il y en avait qui n'avaient pas d'expérience. Donc, voilà, on était toutes en train d'apprendre. Chacune à son niveau, dans la restauration, moi dans la stand de la foire, gérer une équipe que je connais pas, gérer des gens qui sont peut-être des fois fatigués ou qui se sont trompés, toujours en gardant le sourire. Et je peux me féliciter parce que vraiment, on n'a pas eu de raté, tous les clients ont été satisfaits. On avait vraiment un débit aussi assez rapide où là, à la foire de Paris, les gens attendent beaucoup. Et nous, je pense qu'on était à 20-25 minutes maximum quand il y avait du monde pour pouvoir délivrer les box. Alors, il y en a qui étaient déçus, hein, pourquoi vous ne faites pas les gros Bokits? Et puis, moi, j'étais venue vraiment pour lancer le concept de la pop box. Donc j'ai fait que ça. Ils m'ont dit tu fais pas des boissons, je n'étais pas venue pour lui, je venais lancer ce concept-là et je n'ai fait que ça. Et celui-ci, il s'est fait remarquer, donc voilà. Mine, vaut mieux être focus sur un sujet et bien le faire que faire s'éparpiller un petit peu partout. Mais vous avez vu comment elle a géré son temps, son personnel et tout le reste. C'est pour ça que j'invite pour vous donner des bons conseils en tant auto-entrepreneur, parce qu'on a mis entrepreneur sous ton nom, mais en tout cas, vous voyez la technique, elle a géré son personnel, géré son produit, excellent. Au niveau de la marque aussi, est-ce que la box, elle existait déjà en Guadeloupe? La box n'existait pas. Non? Et le t-shirt? Le t-shirt, non, c'était un t-shirt, c'est un t-shirt produit qu'on a fait, donc avec derrière la commande, tout a été créé pour lancer le concept en avant-première à la foire de Paris et pour que ça éclate. Je suis pas sûre que si je l'avais lancé ici, les gens auraient dit ah waouh, c'est génial. Tu vois, je suis pas sûre. Peut-être que je me trompe, mais le fait de l'avoir vu là-bas a donné envie aux gens ici de l'avoir et même aux gens là-bas en disant mais comment t'as imaginé un truc comme ça? Et je ne pensais pas qu'en déstructurant comme ça, parce qu'on a déstructuré pour eux, déjà c'était nouveau le mini Bokit, c'était nouveau ce que je mettais dedans parce que je suis partie dans des trucs de folie. Et puis la boîte à popcorn, on m'a dit mais comment t'as pensé à ça? Et moi-même je peux te dire il y a des choses qui arrivent comme ça, comme d'habitude c'est la créativité, on ne contrôle pas. Mais ça a vraiment changé la façon de déguster son Bokit et pour moi ça développe une nouvelle ère du Bokit. Donc du coup voilà, quand on le voit comme ça, j'arrive et je dis à tout le monde je veux cette box là, je veux qu'on la voit dans les gares, dans les aéroports, dans les cinémas et je veux que les gens au lieu maintenant de manger du popcorn, voilà, chacun ses goûts. Chacun son kiff. Voilà, moi je préfère qu'on ait sa pop box avec ses goûts et tout ça et les gens disaient l'argument de vente c'était vraiment de pouvoir partager, de pouvoir diversifier les goûts et de manger, tu vois, en continuant à sa balade sur la foire de Paris. Donc, tu avais tout le monde qui était là en train de se balader avec sa box. Voilà. Et ça, ça nous a fait remarquer. Ça marche. Mais où est-ce que tu as eu ça? Juste là-bas. Pourquoi tu n'y vas pas? C'est super bien. Donc, voilà. Donc, j'ai imaginé la box, je l'ai créée moi-même, j'ai créé le visuel. Et puis, ça a été dans un temps très, très limité. Donc, il a fallu se faire livrer. Quand j'arrive et que tout arrive, c'est bon pour la location de matériel, c'est bon pour les box, on les a. On a passé des heures à les monter, ces box aussi. C'est fou, hein. Parce qu'elles sont livrées, elles sont ouvertes comme
ça. Donc on a passé du temps à les monter. Et puis après, je me suis dit, ah, elle est un peu grosse et tout. Donc du coup, j'étais partie sur une formule où il y en avait moins. Et puis après, on a fait des maxi box où il y en avait 30 dedans. Et les gens, quand on leur en proposait 12, ils avaient l'impression que ce serait beaucoup. Ouais. Et ils revenaient en achetant une deuxième, mais de 30 cette fois-ci. Oh, voilà, grand format. Voyez encore la créativité, ne pas rester sur ses acquis, voir plus loin. Voilà, c'est ça. C'est ça, justement. Est-ce que tu as fait est-ce que c'est le lieu quand même pour faire des rencontres assez intéressantes pour, en tant que chef d'entreprise? C'est un lieu incroyable de rencontres. Ouais. Ah ouais. C'est une richesse de tout. Tout le monde est là et en fait il y a une solidarité de vouloir travailler tous ensemble déjà sur place et après de prolonger le plaisir à l'extérieur. Donc du coup on rencontre plein de gens diversifiés, mais même des tout venants, des gens qui sont juste là en train de se balader et qui ont envie d'aider en disant ah, ce truc là il est génial, attends je connais un tel, je vais te donner le numéro d'un tel, je vais contacter un tel, et ça s'est fait comme ça en se disant mais tiens, juste en regardant le concept, en se disant mais cette fille là je vais l'aider parce que je vois qu'elle en veut, qu'elle est déterminée. Et puis même au niveau de la Guadeloupe il y a des gens qui m'ont découvert à Paris alors qu'on est en Guadeloupe. Donc voilà. J'ai pu rencontrer Marie-Luce Panchard, j'ai pu rencontrer les élus, voilà, le président de région. Voilà, M. Chalus, qu'on voit, qui je crois a pris en photo la Beyoncé Djibokit. Effectivement, quand Beyoncé Djibokit passe devant vous, vous la prenez en photo. Ouais, c'est quand même une grande fierté de là et d'être félicité du travail aussi, parce que on se dit, ben, tiens, ça fait un moment qu'on est là et quand est-ce que ça décolle, quoi? Quand est-ce qu'on se fait remarquer? Et je dis, ben, je suis très populaire en Guadeloupe, mais j'avais pas encore vu les autres, ceux qui sont en haut, ceux qui maintenant, j'espère, vont pouvoir m'aider à développer le produit. Et du coup, voilà, la suite, ben, je l'attends avec impatience, mais toujours prudemment, toujours dans la construction. Moi, tu sais, hein, j'y vais. L'eau. Ouais. Elle y va lentement, mais sûrement. Exact. Exact. Est-ce que tu as senti que, je dirais pas que l'amour est plus fort là-bas, parce qu'on va pas critiquer notre amour ici au pays, mais vu qu'ils sont expatriés, qui sont contents de retrouver leur truc, est-ce que tu as senti un autre type de solidarité et de love entre Caribéens, Guadeloupe, Martinique, Guyane? Comme tu as dit, ils étaient tous chauds pour t'aider. Est-ce que tu as senti une vibe différente là-bas? Que tu peut-être n'attendais pas? Je m'y attendais pas. Ouais. Mais je vais pas mettre en comparaison le love parce que je te dis, il arrivait vraiment de Guadeloupe et il a été multiplié là-bas. Il y a des gens qui m'ont dit, je t'ai vu sur tous les Instagram, sur tous les murs. Donc je me suis dit, il faut y aller. Est-ce que tu as fait découvrir le Bokit par exemple à des Réunionnais? Oui, mais même à des Réunionnais, à des Arabes, à des Français. Il y a une Maghrébine qui m'a dit, je connaissais pas, je sais pas comment ça se fait. Elle m'a dit, mais c'est une dinguerie. Donc tu vois, donc là quand tu as ce truc-là, quand tu ne volez pas la recette où les gens on dit oui, on les connaît. On vous connaît, après vous allez à Bordeaux, vous allez près d'un point d'eau, vous dites oui, j'ai eu l'idée. J'ai eu l'idée, de faire un sandwich qui s'appellerait le Bokit. Oui, on connaît déjà. Bon, le Bokit est déjà très connu, là, ça a été vraiment de déstructurer vraiment le format. C'est ça. La pop box, du coup, de toute façon, j'ai déposé la marque, j'ai pas attendu. Voilà, beaucoup de travail avec mon agence de com. Je sais pas si tu as vu que quand même c'était propre au niveau de la communication, même du marketing et tout ça. On a vraiment mis le paquet. J'ai mis le paquet. J'ai vraiment mis le paquet. Quels sont les retours, genre que tout à l'heure tu as dit que justement il y a eu des Arabes qui ont goûté, il y a eu, je pense, parce que franchement à la Foire de Paris il y a un petit peu toutes les communautés, il y a vraiment tout le monde. Puis on s'adaptait à tous parce que j'avais une box halal, j'avais des véganes. Okay. Moi j'étais là, il y avait personne qui pouvait être lésé en arrivant en disant nous on mange halal. J'avais tout prévu pour que tout le monde puisse y goûter. La seule personne qui pouvait me dire non, c'est je suis intolérante au gluten. Voilà. Mais en plus, tu es perfectionniste parce qu'il y a une tournée, je ne sais pas si la pâte a trop reposé, je ne sais pas quoi, où tu as dit non, je ne vais pas donner ça à mes clients, je vais en refaire. C'est fou, c'est pas tout le monde qui fait ça, c'est pas grave, allez. Non, c'est dingue parce qu'il faut gérer le temps, il faut gérer quand même le produit, c'est-à-dire que tu viens de gaspiller du produit que tu as acheté. Ouais, mais tu sais, des fois les gens veulent économiser alors qu'ils vont perdre plus loin. Moi, je préfère dire que voilà, ça c'est un investissement et que du coup, faire du bon travail, c'est aussi avoir un bon produit. Donc, il faut pas avoir peur de perdre en fait. Et voilà, donc voilà, la difficulté ça a été vraiment de monter une cuisine alors que je suis en Guadeloupe, trouver des produits avec une pénurie d'huile, une inflation et aussi de farine, mais arrivé là-bas, j'avais en utilitaire, c'était mes stocks, j'avais tout dedans, j'avais tout anticipé et à la fin vraiment j'étais contente parce que j'avais vraiment tout anticipé et il n'y a pas eu vraiment d'erreur de surprise en fait. Donc voilà, j'ai vraiment pu baliser tout ça et puis après donc du coup quand j'ai fait tout ça, j'ai monté tout ça, j'ai pu laisser les filles
s'exprimer seul dans le stand et moi continuer ma communication. Et voilà, du coup ça roulait tout seul. On a l'impression que ça t'a reboosté. On a l'impression que tu as eu de nouvelles idées arrivées là-bas, que je sais pas, que tu as eu d'autres opportunités, d'autres solutions et que tu as plein de choses encore en réserve. Si, là j'ai plein de choses qui vont venir. Et j'étais un petit peu enfermée dans ma Guadeloupe depuis 2 ans et là je vois des choses s'ouvrir, je vois des choses arriver et je suis contente parce que Sky is the limit, on en parle depuis la première émission. Exact, et c'est pour ça que, vous voyez, on fait le suivi ici. Et vous voyez que je suis content parce qu'elle monte, elle monte, elle monte. Où va-t-elle s'arrêter? On ne sait pas. Dans les cieux du Bokit. Voilà. En plus, ce qui est bien avec, avant de revenir sur l'autre question, mais ce qui est bien avec toi, et que je trouve ça quand même, je trouve assez hallucinant, c'est vrai que ton Bokit, il est excellent. Je ne vais pas vous faire de la pub, mais c'est vrai. Merci. Mais tu ne goûtes pas. C'est-à-dire que tu ne manges pas à chaque fois ce que tu fais. Non. C'est totalement à l'instinct. Elle fait tout à l'instinct. Là, comme les garnitures sur place, j'ai fait une tapenade d'olive. Quelqu'un m'a mangé, m'a dit mais c'est quoi ça? Et je dis c'est de l'olive. Elle m'a dit ah bon, j'ai cru que c'était de la viande. Voilà. Après j'ai préparé un foie gras avec une huile fumée que j'ai trouvé sur un stand d'un compatriote. J'ai assaisonné le foie gras. Les gens m'ont dit mais c'est un truc de fou. Après je proposais des alocos mais mes bananes n'étaient pas assez mûres donc j'aurais dit bon on va passer à de la mousseline de banane jaune. Voilà. Donc même sur le stand comme ça on continuait vraiment chaque jour à proposer quelque chose de différent et des nouvelles saveurs et à chaque fois ils étaient bluffés, des choses qu'ils n'auraient pas mangées, des courgettes gratinées, des légumes au curcuma, les crevettes, des choses qu'ils n'avaient jamais vues dans un Bokit, ils ont pu le déguster et quand je vois que les autres qui faisaient des Bokits aussi aux alentours venaient et me félicitaient du Bokit, je me disais ah ouais quand même. Quand même mais on salue tous ceux qui font le Bokit justement. Alors est-ce que même les autres communautés, parce qu'encore une fois on a parlé des Arabes et compagnie, est-ce que peut-être ils t'ont contacté pour un de leurs événements totalement à part de, tu sais, tout ce qui est culture antillaise, mais tu as dit, toi, par contre, Bokit, je te veux dans mon événement. Est-ce que tu as eu des contacts comme ça? Moi, j'ai eu des contacts afro. Afro, voilà. Parce que c'est vrai que c'est possible aussi. Et du coup, qui me disent, c'est magnifique, je t'ai vu à la télé, on est venu pour te voir, on a demandé à un tel où te trouver. Et donc, voilà, il y a plein de choses à développer, mais je ne veux pas trop dévoiler comme d'habitude. T'as raison, il faut garder quand même un peu le secret. Donc, du coup, voilà. Mais tu as eu envie de repartir, Jean, en France, parce que tu as vécu là-bas. Est-ce que tu as eu envie de repartir en France pour peut-être développer mais c'est la suite des événements, bien sûr. Vous voyez la Guadeloupe. Continuez de rigoler avec bébé Bokit. Moi, je veux pas qu'ils chouchoutez bébé Bokit parce que Paris va partir avec bébé Bokit. Je veux pas que les gens soient lésés. C'est vrai que l'objectif, c'est quand même de lancer ici. Donc voilà, au cinéma, s'il y a quelqu'un qui m'entend, que vous ayez votre box au cinéma, sur les événements également, que la pop box puisse s'épanouir d'abord en Guadeloupe, mais c'est vrai que le territoire est plus grand là-bas et qu'il va falloir aussi s'imposer. Et je pense que bébé Bokit a sa place. Et voilà, qui peut conquérir encore de nouveaux palais. Exact. Tu as ta place dans toute la France, tu as ta place en Suisse, en Belgique. Bon, Londres, c'est pas parce que Londres, c'est dans les mains de Bokit là. Oui, on n'est pas du tout en concurrence. Oui, j'ai vu. On apprécie. Apparemment, il y a une grande famille du Bokit, on n'est pas au courant. On est ensemble. Ils se refilent des bons plans. Tiens, viens travailler avec moi. Oui, ok, all right. J'adore. J'ai pas eu le temps, mais j'ai voulu aller leur faire une petite visite, mais après, j'étais tellement fatiguée. Tu m'étonnes. Donc du coup, là, je reprends tout doucement. Tu dis que j'ai beaucoup d'énergie, mais moi, je me sens un peu KO. Après tout ça, c'est beaucoup d'énergie. J'ai tout donné. Et là, mon corps, il s'est dit, je crois, le dernier week-end, stop, quoi. Stop. Heureusement qu'on voit les limites quand même de bébé Bokit parce qu'honnêtement, elle n'a pas arrêté encore une fois à aller sur ses réseaux. D'ailleurs, on le voit sur les photos, regardez-moi ça, elle est toujours en train de sourire. Jamais elle est fatiguée. Regardez-moi ça, alors qu'il y a le décalage horaire, qu'il fait froid. Quel est ton meilleur souvenir justement de la foire de Paris? C'est le groupe que j'ai sponsorisé, Éruption là. Ils arrivent avec une telle générosité. Vraiment de mettre en lumière bébé Bokit, j'ai des frissons, rien qu'en parler. Voilà, là c'était mon moment. Là, t'as cru que t'étais en février en Guadeloupe là. La fée carnaval est de sortie. La fée carnaval est de retour. Elle a cru qu'elle était en Guadeloupe au carnaval là, c'est bon. Non mais ça a mis une telle vibration, ça a emmené tout le monde. Et ils étaient là à chanter bébé Bokit. Bébé Bokit, et là après un moment on prend des box et ils brandissent les box comme ça là. Là c'est mon moment où là je me dis ah ouais, c'est moi qui ai fait ça. Excellent. À ce moment-là, c'est mon moment. C'est mon moment de fierté. Franchement, félicitations. Nous sommes fiers de toi. Franchement, vous voyez, j'avais pris un exemple d'auto-entrepreneur qui réussit, qui mise, qui crée. Et là, aujourd'hui, regardez, elle monte. Quand elle aura sa chaîne à Miami, New York, Atlanta, j'espère qu'elle va se souvenir de KNF, qu'elle va dire une petite boîte KNF et qu'elle va enfin faire le
quantique. Je reviens pas sur ce sujet. Parce qu'on a fait le fameux vote sur Internet. Le quantique a gagné, mais Bébé Bokit a triché. Bébé Bokit est excellente partout, sauf que c'est une tricheuse. Je te trouve rancunier. Oui, je suis rancunier. C'était de bonne guerre. En tout cas, franchement, félicitations. Et je vous rappelle, chouchoutez Bébé Bokit, parce que si vous ne chouchoutez pas Bébé Bokit, elle va partir ailleurs. Justement, si on veut venir te voir, te goûter tes nouveaux Bokits, comme le quantique, ou le délicieux, puisque bon, je ne suis pas jaloux, c'est moi qui choisis le délicieux. T'as choisi les deux. J'ai choisi les deux. Je sais pas pourquoi t'es en rivalité avec toi-même. Je suis comme ça. Comme ça. Je me mets en rivalité avec moi-même. Je m'auto-clash. Okay. Si on veut te contacter, venir te voir, commander, parce qu'on peut commander aussi. Bien sûr. Est-ce que tu as Internet, Facebook, Twitter, Instagram, bref, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Très connecté sur les réseaux, tu as pu me voir beaucoup. Hey. Alors, c'est Bébé Bokit sur Facebook, sur Instagram. C'est bébébokit.com pour toutes vos commandes. D'ailleurs, vous le voyez à présentation de l'émission. Exact. Et puis le 74 57 81, donc 06 90 74 57 81 pour nous contacter en direct. Voilà. Excellent, n'hésitez vraiment pas, c'est la saveur du pays. Félicitations. Je tiens également à remercier l'équipe qui est restée sur place et qui a fait le travail, et qui a reçu les clients qui étaient déçus en disant mais on n'a pas la box nous. Donc voilà, je remercie mon équipe sur place qui fait le boulot, qui le fait bien. Et puis je remercie ici à l'équipe improvisée de Paris qui a vraiment tenu, malgré mon stress, toute la durée et qui a fait un taf génial, quoi. Oui, parce qu'on peut avoir de la créativité, être joyeuse, danseuse, mais chef d'entreprise, elle rigole pas. Oh là là, vous faites une erreur et vous décapite. Mais c'est ça, parce qu'en même temps, quand on est chef d'entreprise, il faut un petit peu avoir, tu sais, c'est un petit peu une main de fer dans un gant de velours. C'est exactement ça, c'est dire un truc que ça va pas et puis on passe à autre chose. Et on passe à autre chose. Et je suis un peu perfectionniste. Excellent, en tout cas, n'hésitez pas à aller vous remplir la pansement. En tout cas, moi j'ai ma box. Et vous le verrez dans mes stories. Merci à toi. Félicitations, que Bébé Bokit grandisse. Merci pour tes précieux conseils en tant qu'auto-entrepreneur. J'espère que vous avez tout bien noté. Créativité, communication, grande vision, et puis on va partout, même à la Foire de Paris. Exact. Félicitations encore une fois. Merci. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin. Saint-Martin et Martinique méritent un Bébé Bokit. Oui. La Guyane aussi. Tout comme Trinidad et Tobago, tout comme Barbados pendant le Crop Over, tout comme Saint-Vincent et the USVI. En tout cas, c'est un message à faire passer en créole ou en anglais, c'est juste là. Eh bien moi je demande à tous ceux qui veulent un Bébé Bokit chez eux, de me contacter. N'hésitez plus. Aujourd'hui, on est prêt. On a bien vu sur le concept de la Foire de Paris qu'on est prêt vraiment à dupliquer ce concept très facilement. Du coup, j'attends vos contacts. Excellent. Eh ben nous, on va aller bouffer. Merci à toi. Merci. Et puis dès que tu repars dans une aventure grandiose, tu reviens nous faire le débrief sur le plateau. Comme ça. Excellent. Oh là là, c'était... On a eu l'impression d'être à la Foire de Paris. En tout cas, moi, j'ai ma box. Nous, on se retrouve avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub, bien entendu. Bébé Bokit vous présente Qu'elle nous fait. À tout de suite.